Shalom à tous. Nous sommes dans le décompte du Homer, et qui dit décompte du Homer dit forcément travail. Travail sur soi. Travail sur tes émotions. On sait que la majeure partie en fait des problèmes dans la vie d'une personne, c'est qu'il n'a pas su gérer en fait ses émotions. Il s'est énervé, il s'est angoissé, il a stressé, il s'est énervé avec sa femme, shlom bayit, avec les enfants, dans sa société, avec ses amis. Et donc le but de notre vie justement, c'est d'arriver à raffiner nos sentiments jusqu'à les transformer. Jusqu'à ce que le moire chalite à la lèvre, jusqu'à ce que la tête domine totalement les sentiments, jusqu'à les raffiner, les transformer totalement. Et donc une question se pose. On sait que pendant les 49 jours du Homer, en fait, ont péri les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et tout simplement pourquoi? Shelon na'agu kavod zebazet. Ils n'ont pas eu une conduite de kavod, donc de respect l'un pour l'autre. Et donc comment se fait-ce? On sait que Rabbi Akiva, toute sa Torah en fait était autour d'un point central. C'était quoi? Va'afta l'aracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Zeklal gadol batorah. Donc c'est un grand principe de la Torah. Et toute sa vie tournait autour de ce principe d'amour du prochain, d'amour d'Israël. Alors comment se fait-ce? Une question se pose. Comment se fait-ce que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qui eux étaient ses élèves, donc l'essence même de leur maître, ils en étaient imprégnés. Comment c'est possible que eux ont pu chuter comme ça? Alors quoi, ils n'avaient pas Avat Israël? Alors si, bien sûr, ils avaient Avat Israël, mais ils avaient Avat Israël en fait pour des personnes qui étaient dans un rang inférieur spirituellement qu'eux. Et donc bien sûr, il leur donnait beaucoup d'amour, beaucoup d'expérience à travers leur connaissance de la vie, à travers leur connaissance de la Torah. Mais en ce qui concerne en fait les personnes qui étaient dans le même rang spirituel, alors commençait à régner à l'intérieur de leur cœur un petit gène. Un gène, tiens, il me fait de l'ombre. Tiens, il y a une certaine jalousie qui commence à se développer à l'intérieur de moi. Et donc malheureusement, en fait, c'est ce qui a provoqué en fait le manque de respect de son prochain. Quand Rabbi Akiva il dit Va'afta l'aracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il veut dire tout simplement tu aimeras la Torah de ton prochain comme toi-même. Tu aimeras justement le feu de la Torah de ton prochain comme toi-même. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on est complémentaires. Et quand on comprendra en fait qu'on est complémentaires, que enon milvado, il n'y a rien hormis Dieu, et donc plus on comprendra en fait que la Torah de mon prochain en fait elle est complémentaire à la mienne, alors bien sûr ne régnera pas en fait bien sûr de la jalousie. Aucune personne ne peut me faire de l'ombre parce qu'il n'y a que Dieu dans ce monde-là. Et donc le but de la Géoula, bien sûr, de la délivrance, c'est de comprendre en fait que chacun a sa place et qu'on forme une entité. Et plus on comprendra en fait qu'on forme une entité, alors régnera bien sûr une paix intérieure et une paix bien sûr générale dans le clan d'Israël. Alors que Dieu fasse en sorte à ce que la Torah et le feu de mon prochain, je puisse l'encourager encore plus, lui donner de l'entrain et lui donner justement toute la chayout, toute la vitalité qu'il a besoin pour s'exprimer encore plus, afin qu'il y ait justement une maturité dans le peuple d'Israël et comprendre en fait qu'on ne forme qu'une seule et même entité jusqu'à ce que la gloire de Dieu se dévoile avec son Mashiach et que lui-même montrera justement la force et la lumière que brille à l'intérieur de chacun du peuple d'Israël. Une très très bonne journée à vous.